Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors du coup on va se retrouver dans mon garage où j'ai installé un fauteuil, j'ai mis quelques petits accessoires autour de moi. Je vous ferai la prochaine fois une vidéo pour vous montrer un petit peu tout l'environnement qu'il y a autour. Maintenant, aujourd'hui on va rester ici, ça va être pour une vidéo explicative, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez déjà sur quel sujet on va parler aujourd'hui. À travers cette série, j'ai envie de vous expliquer des sujets peut-être parfois assez complexes, de manière assez simple, pas forcément avec trop de vocabulaire technique, juste vous donner les bases pour que vous sachiez, lorsque maintenant, imaginons, pour le cas, vous voulez acheter une voiture à hydrogène, à quels inconvénients ou avantages vous pouvez être confronté, à quel prix et aussi comment ça marche. Ça peut être toujours intéressant, voilà. Donc c'est maintenant ce qu'on va faire. Alors donc mon explication va être en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous dire comment fonctionne un moteur à hydrogène, vraiment dans une voiture. Après, on va parler des avantages d'un moteur à hydrogène et de ses inconvénients. Du coup, c'est vrai que la voiture à hydrogène, c'est vraiment une voiture qui est peu connue encore en France et pourtant elle comporte beaucoup d'avantages et beaucoup d'experts voient cette voiture à hydrogène comme l'énergie en fait de demain et la voiture de demain. Alors c'est vrai que quand on parle d'électromobilité, on parle souvent des véhicules électriques. Alors qu'en fait, ce n'est pas tout. Il y a aussi les voitures à hydrogène. Comment fonctionne le moteur à hydrogène? Alors une voiture hydrogène, elle est actionnée par un moteur électrique, un petit peu de la même manière qu'une voiture électrique. C'est pourquoi aussi elle appartient à la catégorie des véhicules électriques. Après, la différence entre une voiture électrique et une voiture à hydrogène, c'est que la voiture à hydrogène va produire son électricité. Une voiture à hydrogène n'utilise donc pas l'énergie fournie par les batteries, comme les modèles purement électriques ou hybrides par exemple. Alors en fait, en quelque sorte, la voiture à hydrogène va transporter sa propre centrale de fabrication d'électricité avec elle. Cette centrale, c'est ce qu'on appelle la pile à combustible. Dans cette centrale, il y a de l'hydrogène. C'est ça qu'on va recharger lorsqu'on va aller dans les bornes. Et en fait, cet hydrogène, quand il est au contact de l'oxygène extérieur, il va provoquer une réaction qui va faire en fait de l'électricité. Cette électricité va plus tard être emmenée au moteur. En fait, cette réaction, on l'appelle électrolyse inversée. Donc, j'ai dit pas beaucoup de vocabulaire technique, ça va être le seul mot, je vous promets. Et en fait, c'est le processus lorsque l'hydrogène réagit à l'oxygène. Donc, comme je l'ai dit, l'hydrogène, il va provenir donc du réservoir et l'oxygène de l'air ambiant. Et la réaction entre l'oxygène et l'hydrogène va uniquement faire de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Et c'est pourquoi souvent on voit de la vapeur d'eau s'échapper des voitures à hydrogène. En quelque sorte, on remarque une espèce de fumée qui se dégage en dessous de la voiture. Voilà. Et alors, comme j'ai dit précédemment, une voiture à hydrogène et une voiture électrique sont très semblables. Aussi lors du freinage. Lorsqu'une voiture électrique freine, cette énergie cinétique est transformée en énergie électrique. C'est pareil pour une voiture à hydrogène. En fait, la voiture à hydrogène va donc stocker cette énergie cinétique qu'elle va transformer en énergie électrique dans une batterie. Alors maintenant que vous savez comment fonctionne une voiture à hydrogène, on va dire les avantages et les inconvénients. Et tout d'abord, les avantages pour l'utilisateur. Il est important de rappeler qu'une voiture à hydrogène se conduit comme une voiture électrique. Elle émet le même bruit. C'est la même façon de conduite. Il y a donc le même couple à bas régime, le démarrage assez impulsif et ça se conduit d'une manière assez souple et on va dire très silencieuse, comme une voiture électrique. Ensuite, pour l'utilisateur, un grand avantage de la voiture à hydrogène sera sa durée de chargement. Le gros désavantage pour une voiture électrique, c'est souvent son temps de chargement. Je sais que sur une prise classique, donc à la maison, le temps de chargement pour un véhicule électrique est de souvent une nuit, donc plusieurs heures. Sur une voiture à hydrogène, ce sera de 5 minutes. Le plein en hydrogène s'effectue dans une station-service, bien sûr spécialisée pour les voitures à hydrogène. Et en fait, vous aurez une trappe à hydrogène dans laquelle vous mettrez votre pistolet, pareil que dans une station-service ou dans une borne à recharge. Et c'est donc ici que vous ferez votre plein en hydrogène. C'est un gros avantage du coup pour l'utilisateur parce que l'utilisation d'un véhicule à hydrogène est pratiquement la même qu'un véhicule conventionnel thermique. Enfin, le dernier avantage d'une voiture à hydrogène est aussi dans l'autonomie, car on sait qu'une voiture électrique, son autonomie souvent est très variable. Lorsqu'un constructeur annonce qu'une voiture a 500 km d'autonomie, on s'attend souvent à 10-15% de moins. Une voiture qui a par exemple 500 km d'autonomie en l'occurrence va faire 300-350 km selon la conduite. Une voiture électrique roulée de manière sportive va voir son autonomie chuter assez rapidement. Dans une voiture hydrogène, ce n'est pas le cas. Plusieurs études ont été faites sur les voitures à hydrogène et on remarque que lorsqu'une marque annonce 500 km d'autonomie pour son modèle, souvent c'est bien 500 km d'autonomie. Le fait de rouler de manière sportive affecte moins l'autonomie que pour un véhicule électrique. C'est donc un grand avantage aussi pour l'utilisateur. Enfin, on peut aussi parler de l'hiver qui fait décroître beaucoup l'autonomie d'une voiture électrique. Ce n'est pas le cas pour une voiture à hydrogène. Elle n'a pas de batterie de stockage d'énergie électrique et que c'est simplement sa pile à combustible qui va fabriquer son énergie électrique, il n'y a pas de problème d'autonomie ni de baisse d'autonomie durant l'hiver. Le grand désavantage d'une voiture à hydrogène réside dans les stations-service. C'est encore très dur en France de faire le plein dans sa voiture à hydrogène.
Actuellement, en France, on compte 130 stations à hydrogène, ce qui est encore beaucoup trop peu. À titre de comparaison, en 2019, on a compté 25 000 bornes électriques sur tout le territoire français. Tant que le réseau de stations sera si maigre pour les véhicules à hydrogène, on imagine que la demande en véhicules à hydrogène ne pourra pas augmenter. Enfin, je vais parler du prix du plein à hydrogène. Alors ce n'est pas un désavantage ni un avantage, c'est à peu près le même prix que sur une voiture thermique. On sait que pour 500 km, c'est 50 euros. Ce n'est donc pas un avantage pour une voiture à hydrogène par rapport à une voiture thermique. On pourrait tout de même rajouter qu'il existe un bonus pour les voitures à hydrogène qui est en fait le même que pour les voitures électriques. Comme j'ai dit précédemment, les voitures à hydrogène en fait sont soumises à la même réglementation que les voitures électriques. Elles ont donc le même bonus et les mêmes avantages. Enfin, un autre inconvénient pour l'utilisateur, c'est le prix d'une voiture à hydrogène. Il existe seulement 2 véhicules homologués sur le territoire français qui sont le Hyundai Nexo et la Toyota Mirai. Ces 2 voitures sont actuellement au prix d'environ 70 000 euros. C'est presque le double d'une voiture qui est purement électrique ou hybride. Ce prix élevé est dû à différents facteurs, notamment à cause du réservoir à hydrogène. En fait, on ne sait pas encore faire de petits réservoirs à hydrogène. Les réservoirs sont très grands et prennent beaucoup de place dans la voiture. C'est pourquoi le Hyundai Nexo et la Toyota Mirai sont des voitures très grandes, car il faut de la place pour stocker ces réservoirs dans la voiture. Enfin, la quantité de platine dans la voiture joue aussi un rôle important sur le prix. En fait, le platine va servir de catalyseur lors de la production d'électricité. Aujourd'hui, on a déjà réussi à diminuer la quantité de platine, mais elle est encore trop importante. On espère dans les années à venir diminuer encore cette quantité de platine pour vraiment placer la voiture à hydrogène à un prix bien plus bas. Alors maintenant, on va voir l'impact qu'a un moteur à hydrogène sur l'environnement. On sait aujourd'hui que les moteurs thermiques ont un mauvais impact sur la pollution de l'environnement, notamment par les rejets de CO2. En revanche, une voiture à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. Elle ne produit donc aucune émission locale et ne pollue pas l'air. Après maintenant, on va voir si la voiture à hydrogène ménage-t-elle le climat. Alors en fait, cet aspect dépend dans quelles conditions la production d'hydrogène se fait. Durant le processus d'électrolyse, le courant va séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène de l'eau. Si le courant utilisé provient d'énergie renouvelable, alors le bilan climatique lié à la production d'hydrogène est neutre. En revanche, si ce courant a été obtenu à partir d'énergie fossile, le bilan de la production d'hydrogène sera négatif. En fait, l'importance de cet effet dépend de la façon dont on utilise l'énergie électrique. Sur ce plan, la voiture à hydrogène ne se différencie donc pas vraiment d'une voiture électrique classique. Alors pour conclure, la voiture à hydrogène a la possibilité de rendre une mobilité écologique et durable. Cependant, il faudra veiller à l'utilisation d'énergie renouvelable lors de la production d'hydrogène pour voir un réel impact positif sur l'environnement. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos interrogations sur l'hydrogène. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram VictorInoxTV qui va s'afficher juste là. Il y aura souvent les avant-premières de mes vidéos, donc voilà, abonnez-vous. Et aussi à s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est vraiment très important, ça me donne beaucoup de force pour continuer. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.